commencer par la composition, puisque là, il y a déjà un petit peu de débat autour de cette compo. On va la regarder ensemble. Voici ce que nous a proposé Igor Tudor. Donc Paul Lopez évidemment dans les cages. Enfin, je dis évidemment parce qu'il y a des évidences qui nous auraient sauté aux yeux, mais qui visiblement ne le sont plus. Dont celle de Chancel Mbemba, qui n'apparaît pas dans ce 11 de départ. Donc Leonardo Balerdi lui a été préféré, avec Gigot et Kolasinac en défense, Caboret, Klos, Verretou, Rongier, Malinowski, Under, Sanchez. Ça se rapprochait quand même de l'équipe qu'on avait posée dans l'avant-match, Thomas. Oui, alors c'est sûr que c'est quand même assez étonnant cette composition, parce que quand tu réfléchis, tu te dis le fait qu'ils mettent pas Mbemba, parce que bon, je pense que c'est vraiment le truc qui ressort de cette composition, c'est qu'Mbemba soit absent. Oui. C'est un peu, on s'est tous fait cette réflexion avant le match. Moi, je continue à penser qu'il y a un problème avec Mbemba qui est à la fois physique, parce que je trouve que depuis la reprise cet hiver, je ne vois plus le même Mbemba physiquement parlant, avec des courses assez importantes. Il s'est fait passer 2-3 fois. Il n'a pas fait non plus des matchs extraordinaires. J'ai pas un match là en 2023 de Mbemba où je me dis que il est vraiment très très fort. Et d'ailleurs, comme le dit Olympien, voilà, Mbemba a été décevant sur certains matchs. Il n'a pas un statut d'indispensable à l'OM. Alors, est-ce que c'est ça pour vous qui fait que c'est ça le fait qu'il n'ait pas été titularisé? C'est pas un statut. Il a perdu ce statut d'indispensable pour vous? Non, quand même pas. Hein. Enfin, est-ce qu'il a vraiment fait des matchs mauvais au point d'être sur le banc par rapport à un Balerdi qui a quand même fait beaucoup d'erreurs? Moi, je crois pas. Je pense qu'il y a un souci entre lui et Tudor qu'on connaît pas, qu'on ne sait pas. Ou alors il y a un souci en plus. Ouais, il doit y avoir un souci, ou alors avec le club, le contrat, les agents, enfin, on ne sait pas. Hein. Il peut y avoir un souci qui bloque un peu aussi sa titularisation. Moi, je pense qu'il y a autre que physique, il doit y avoir il y a un petit truc. Il y a un truc qu'on ne sait pas, je pense. Alors, il a parlé voilà. de choix tactiques. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Ouais, mais je comprends pas ce qu'il dit, en fait. Sur ça. Moi, ce que je peux imaginer par rapport à ça, c'est de se dire, il voulait en fait une défense centrale où il aime bien avoir Balerdi et Kolasinac qui sont pas non plus des joueurs qui vont trop se livrer offensivement. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, est-ce que le duo Gigot-Mbemba, c'est pas un peu trop offensif par moment? Dans le sens où vraiment les deux ont tendance à beaucoup se projeter et que peut-être dans son idéal, sa défense, c'est peut-être Mbemba, Gigot et Balerdi, parce que je pense qu'il préfère quand même Balerdi à un Kolasinac, par exemple. Mais est-ce que pour lui, c'est pas trop offensif dans une composition où on est à l'extérieur et que, bon, voilà, il faut voir un peu comment ça peut se goupiller. Je vois ça, et encore une fois, je reviens à cette histoire de, je pense que physiquement, Mbemba n'est pas... c'est pas clair. Mais de toute façon, les blessures autour des joueurs de l'Olympique de Marseille cette saison, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de communication. On a appris que Sanchez avait été blessé pendant 3 semaines. On l'a appris comme ça dans un article. Mbemba, voilà, la blessure. Même Gigot, rappelez-vous, sa blessure, on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait revenir. On n'avait pas d'infos. Donc je pense que les blessures cette année, un petit peu, Olympique de Marseille, sont un peu gérées de cette manière-là. C'est-à-dire, on voit un peu match après match. Et j'ai l'impression qu'à Mbemba, il y a aussi une espèce de gestion un peu avec lui. Voilà, j'essaie de trouver cette explication-là, parce qu'après, on est d'accord pour dire que sur le papier, c'est le défenseur le plus fort de l'Olympique de Marseille, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que cette année, enfin en tout cas 2023, encore une fois, j'ai pas le souvenir d'un match d'Mbemba référence. Ouais, non, mais c'est vrai, depuis le début de l'année civile, en tout cas, il est moins tranchant, moins efficace qu'on a pu le voir par le passé. Quoique s'il y a quand même à Montpellier, quand il met son but et tout ça, c'est quand même un beau match. À Toulouse, ouais. Oui, mais ça remonte. Il met un but, mais c'est pas dans la prestation de ce que j'attends d'un défenseur, c'est-à-dire défensivement, rappelez-vous, on s'est fait la remarque notamment qu'il s'était fait passer 2-3 fois assez flagrant dans certains matchs au duel. Rappelez-vous, en début de saison, on s'est toujours dit,
bon, Mbemba au duel, il est impassable, quoi. Ouais. Ouais. Là, ça fait quelques semaines que c'est plus le cas. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Un problème avec Mbemba, difficile à connaître le fond du problème en tout cas. Donnez-nous votre avis sur ce sujet-là. Mbemba a baissé de niveau, mais rien d'inquiétant, nous dit Marco. Non, c'est vrai qu'on n'est pas à s'inquiéter non plus, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant. D'ailleurs, oui, comme le dit monsieur Strootma, hier Mbemba était tout sourire au moment où il est allé s'échauffer là, à la fin du premier quart d'heure. Bon, ça n'a pas l'air de l'affecter plus que ça, visiblement, hein, pour le moment. Tant mieux. Non, mais ça reste un joueur qui, je trouve, qui a un bon état d'esprit, on le sait. D'ailleurs, on avait vu... La question, elle est intéressante aussi de Tim Malone. Pourquoi tu l'envoies en conférence de presse pour en plus avoir ce discours de on va à la guerre, etc. C'est pas la première fois que ça arrive. Ouais, cette saison, c'est pas la première fois. Hein. Parce que après, en même temps, la responsable de la communication, elle n'est pas censée savoir qui Tudor va mettre dans l'11. Tu vois, ça me choque pas plus que ça, tu vois, le fait qu'il aille en conférence de presse mais qu'il soit pas titulaire le match qui suit, bon, voilà. On va reparler aussi.